chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Franchement, vous avez vu ce qui s'est passé avec la cigarette? Vous êtes témoin là? Oui, bah j'étais là. Ah, on est d'accord, vous étiez là? Je lui ai demandé d'aller fumer là-haut, il est resté près de sa voiture. Voilà, je lui ai demandé d'aller là-haut, il est vu, resté là-haut, il a fumé sa cigarette. Et je lui ai surtout demandé, avant qu'il parte là-haut, vous êtes témoin, vous avez vu la scène. Je lui ai demandé de ne pas jeter le mégot par terre. Et je vous ai dit, vous allez voir, il va le jeter. Pourtant, il m'avait dit que non. Vous le connaissez? Mais non, c'est un client nouveau. On avait rendez-vous à 14h30. Et du coup, je lui ai demandé, quand il est revenu, je lui ai dit, le mégot, vous ne l'avez pas jeté. Comme ça, une simple confirmation. Il m'a dit, non, c'est bon, je l'ai mis plus loin. Voilà. Et je lui ai dit, mais... Il était au pied de la bagnole. Voilà. Et plus loin, ça veut dire quoi? Il m'a dit, ah, vous étiez témoin, je l'ai mis dans l'herbe au fond. Et je lui ai dit, mais l'herbe au fond, c'est mon territoire, c'est mon... C'est jusqu'au bord de la route. Voilà, le cadastre, c'est jusqu'en haut. Je dis, ça, c'est mon parti, c'est mon terrain. Voilà. Et alors que je lui avais demandé de ne pas jeter son mégot. Et là, qu'est-ce qu'il... Vous étiez là, hein. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, bon, laissez tomber, écoutez, c'est bon, laissez tomber, puis il est parti. Voilà. Alors qu'il avait rendez-vous à 14h30. Parce qu'en fait, il nous a menti, le mégot, il était juste derrière sa voiture, là où il a fumé, en fait. Et donc, comme il allait comprendre qu'on allait s'apercevoir de son mensonge, Voilà. et il est parti comme ça, voilà. Et c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc là, on est dans le manque de respect le plus total. Et c'est pas la première fois. À chaque fois, on a des gens, ils nous disent ah oui, je le jetterai pas par terre. Et nous, on leur dit, mais il y en a toujours autant aussi par terre. C'est pour ça qu'on veut que les gens ne fument pas. Parce qu'on sait que pertinemment, un moment ou un autre, ils vont le jeter. Parce qu'on n'a plus de respect. Ouais, on n'a plus de respect. Donc ça, de toute façon, on va en faire un document vidéo pour expliquer les choses sur la chaîne YouTube. Parce que là, quand on l'écoute, on a l'impression que c'est nous qui étions en tort. On a un client qui nous manque de respect, qui nous jette le mégot par terre, il part, et puis il fait comme si c'était notre faute en fait. C'est comme si nous, on allait jeter des déchets sur leur terrain chez eux, dans leur maison. Pareil, franchement. Même catégorie. Vous êtes quand même d'accord avec moi là? Non, mais carrément. On est d'accord, voilà. Voilà. Enfin, peu importe. C'est un truc de fou. Bon, revenons à notre diagnostic. Alors, vous avez pu constater la vidéo où on a le client numéro 2, qui avait donc un 3008, qui témoigne de la scène avec l'autre client qui venait d'arriver. Donc à ce moment-là des faits, qu'est-ce qui se passe? On était tout simplement en train de gérer le client donc à la 3008, problème de diagnostic, problème de filtre à particules, etc. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a donc l'autre client qui arrive avec sa 308, il me semble. Il arrive juste derrière la 208. Donc il se range juste derrière la 208 ici. Il sort du véhicule. Il vient ici, juste devant nous, puisque le 3008 était ici. On est en train de donc faire le diagnostic, on est d'accord. Et devant nous, il se met à allumer une cigarette, juste ici. Tout de suite, on lui dit, écoutez monsieur, pas de cigarette chez nous, s'il vous plaît, éteignez la cigarette. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah écoutez, je vais plus loin et fumer là-haut. Je lui dis, à ce moment-là précis des faits, je dis, surtout ne jetez pas le mégot par terre. Il me dit, non, vous inquiétez pas, je vais plus loin. Donc du coup, on le voit revenir derrière son véhicule, juste là. Juste ici. Et c'est exactement à cet endroit qu'on va pouvoir retrouver le mégot quelques minutes plus tard, au moment où il va partir. Ici, il était là, techniquement. Voilà. À l'endroit où le futur client, qui finalement n'est pas un client puisqu'il est reparti, était en train de fumer puisque le véhicule était juste là, à côté de la 208. Véhicule de prêt de notre entreprise. Voilà. Donc tout coïncide, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient, après avoir terminé sa cigarette, il revient ici, et vers la porte, et puis là je lui demande, je dis, c'était pourquoi monsieur?
Eh bien, c'est pour le rendez-vous de 14h30. Je dis, bah écoutez, oui, bah mettez le véhicule là et on va faire le traitement hydrogène, le décaminage. Et là, je lui demande, le mégot, vous l'avez pas jeté par terre? Il me dit, non, non, je l'ai mis plus loin dans la pelouse. Donc la pelouse tout au fond. Et là, à ce moment-là, je lui dis, écoutez, monsieur, la pelouse là-haut, c'est selon le cadastre, c'est encore mon terrain, c'est chez moi. Et à ce moment-là, il me dit, c'est bon, on est dehors. Je dis, mais c'est pas une question, c'est bon, on est dehors. Vous jetez des déchets, des mégots sur mon terrain. C'est quand même pas normal, c'est un manque de respect. Et à ce moment-là, il me dit, bah non, bah c'est bon, je m'en vais, c'est bon, et stop, et c'est bon, je m'en vais. Voilà ce qu'il me dit. Je réplique, et je lui dis, c'est quand même pas de ma faute. Je dis, vous me manquez de respect, vous jetez vos déchets sur mon terrain, et je dois dire merci. Je dis, attendez, bah je lui dis, si vous voulez partir, bah partez, il n'y a pas de problème. À un moment donné, il faut aussi respecter les choses. En plus, vous nous dites que vous ne jetez pas le mégot, parce que je vous ai posé la question. Je dis, quand vous êtes revenu devant après avoir fumé un cigarette, vous m'avez dit, non, c'est bon, je ne l'ai pas jeté. Alors après, on s'est rendu compte qu'en fait, pourquoi il est parti en réalité, finalement, c'est parce qu'en fait, il nous a menti et il savait qu'on allait vérifier. Parce qu'il nous a fait croire que le mégot, il l'avait jeté tout au fond là-haut, mais en fait, non, il était exactement à l'endroit où il a fumé la cigarette, c'est-à-dire à côté de la 208, alors qu'il nous avait dit qu'il n'allait pas jeter le mégot. Donc là, on est vraiment sur du foutage de gueule. Voilà, il nous l'a jeté ici, au moment où il était en train de fumer, il l'a jeté par terre comme tout le monde sait. Voilà, à un moment donné, il faut respecter les gens chez qui on se rend, les professionnels de l'automobile et même, je dirais, la collectivité. Parce que même si on jette pas le mégot chez moi, on le jette sur la rue et j'estime que c'est une honte, un scandale, c'est n'importe quoi, on n'a pas à le faire, on est bien d'accord. Voilà, donc c'était juste pour faire la conclusion de ce qui s'est passé avec ce client, confirmé par le témoignage de l'autre client qui a témoigné sur la première vidéo. Voilà, quand on vient chez nous, on ne fume pas, même si on est dehors pour des raisons stratégiques, de sécurité vis-à-vis de l'hydrogène, mais aussi de respect, parce qu'on sait pertinemment que les gens vont systématiquement jeter les mégots par terre, même s'ils disent le contraire, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on leur dit. Il n'y a jamais personne qui jette les mégots, mais il y en a toujours autant sur le terrain. Voilà. Donc maintenant, c'est la police terminée. Voilà, donc je veux tirer la conclusion de ce qui s'est passé tout à l'heure, on vous l'a dit. On a un client qui a pu témoigner, qui a vu la scène en direct, en live, puisqu'il était juste à côté. Il a pu constater tout ce que vous avez pu voir, et donc déjà, selon le témoignage, le premier document, la première partie, on va dire, et puis ce que l'on a évoqué, puisqu'on a fait, je dirais, la constitution des faits, on a été sur le terrain, donc en deuxième partie, et puis maintenant, donc la conclusion, c'est quoi? C'est de se dire que, vous allez voir ce qui va se passer. Nous, on sait déjà. C'est un individu qui va aller sur Google, sur notre fiche d'établissement, pour nous verser un avis qui n'a pas lieu d'être, totalement et parfaitement infondé, juridiquement parlant. Et le truc, c'est que, avec tout ça, c'est encore moi qui va avoir la boule au ventre. C'est moi qui vais me dire, mais est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas fait une connerie, j'ai pas dit un mot plus haut que l'autre de quelque chose qui va pas? Parce qu'on va nous reprocher notre comportement, notre caractère, etc. C'est nous les pires. C'est eux qui ne nous respectent pas, qui nous manquent de respect, qui jettent leurs déchets sur notre terrain. Et il faudrait qu'on les laisse faire en toute impunité, il faudrait se laisser insulter. Parce que quelque part, on en est là. Et vous allez voir qu'ils vont venir dire de nous sur les réseaux sociaux et partout ailleurs qu'on est les pires des pires, et garagistes de merde, etc., etc. On l'a déjà si souvent vu, tellement vu. Il fallait quand même voir la scène. On a un personnage qui, au lieu d'assumer tout simplement, on ne l'a pas non plus humilié. On lui a demandé avec des pincettes proprement, simplement, devant l'autre client, qui est porté témoin, de nous respecter. Voilà. Et alors qu'il avait un rendez-vous pour un décaminage d'hydrogène à 14h30, et là il était 14h25, on se demande même d'ailleurs s'il n'est pas venu un petit peu en avance juste pour fumer sa clope entre guillemets. À peine sorti du véhicule qu'il allumait sa clope devant nous, sans même nous interpeller, nous dire bonjour, ce pourquoi il était venu d'ailleurs. Est-ce que vous avez déjà vu ça ailleurs vous? Mais on tombe des nuls là. C'est du jamais vu. Et cette scène-là, c'est ce que l'on voit matin, midi, soir. C'est systématique. C'est pour ça que nous, selon la législation, on refuse que les clients fument chez nous. Interdiction de fumer.
totale et parfaite. Il n'y a pas de faille. Parce que, pour des raisons déjà de sécurité, parce qu'on a un élément de jurisprudence, il faut le savoir, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui peut décider, même en extérieur, même en non couvert, d'interdire la cigarette ou même le vapotage. Pour des raisons de sécurité, l'hydrogène c'est hautement inflammable. Le client peut se voir interdire de fumer. Et deuxième élément, parce qu'on sait pertinemment, au bout du compte, qu'il ne respecte rien. Vous avez vu la scène. Devant nous et le client témoin, il dira, oui, je vais fumer plus loin, non, je ne jetterai pas le mégot. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette le mégot. Pire encore, il nous a menti, parce qu'il nous a dit, je l'ai jeté plus loin. Alors qu'en réalité, il avait bien jeté à l'endroit exact là où il était en train de fumer, c'est-à-dire derrière notre Peugeot 208, et techniquement, plus exactement, derrière son véhicule Peugeot 308, si je ne me trompe pas, qui était accolé à notre 208. De sorte qu'on ne puisse pas voir ce qu'il faisait à ce moment-là, au niveau de la gestuelle, même avec la vidéosurveillance. Voilà la vérité. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis que c'est une honte. Aujourd'hui, on est consommateur, on se croit tout permis, on ne respecte plus personne, ni plus rien. Franchement, mais où va le monde? Et de la manière dont il est parti, on avait l'impression que le fautif, c'était nous. Non mais franchement, voilà, donc les choses devaient être dites. Je veux que les gens sachent que quand ils viennent chez nous, qu'ils nous respectent autant que nous, on les respecte. On fait le maximum pour nos consommateurs, pour nos clients, entre les mesures, actions sociales pro bono, durant la crise sanitaire, la défense du consommateur. On aide les gens qui sont lésés par d'autres garagistes. Le principe de transparence poussé à son paroxysme, d'une manière inédite, une stratégie commerciale fondée sur l'encadrement juridique. On fait le maximum comme personne ne fait en France. Il n'y a pas une entreprise qui fait ce que nous faisons. Donc je pense qu'on mérite un minimum de réciprocité. On ne demande pas à être au-dessus des lois, mais on ne veut pas non plus être en dessous des lois. Voilà la vérité. Merci de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir, même si là, c'est dans des circonstances particulières. On n'aime pas trop, voilà, pousser un coup de gueule comme ça, mais enfin, des fois, il le faut. Comme elle disait, Ségolène, des fois, il existe des colères, même si c'est une colère mesurée, qui sont saines. Et franchement, pour le coup, elle avait raison. Merci de votre confiance et à bientôt.